Chérie, regarde cette publicité pour un placement, un rendement de 10% par an. On va pouvoir se faire plaisir, on pourrait partir au soleil, changer d'ordinateur, de voiture. Oui, de mari aussi. Non mais c'est bien ce que tu t'apprêtais à dire. Mais Bernard, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Je te conseille de ne pas croire aux belles promesses. Trop beau pour être vrai. Les publicités sur les produits financiers présentent souvent des rendements bruts. Pour calculer le rendement net, c'est-à-dire ce que vous allez vraiment gagner sur votre placement, un calcul s'impose. Par exemple, si vous avez un fonds diversifié qui affiche un taux de 5% en rendement brut, en général, la moyenne des frais va s'établir à 2%. Il faut aussi enlever la fiscalité qui est au minimum de 15% sur ces produits. Ainsi, à partir d'un taux brut de 5%, vous allez obtenir un rendement net, vous allez toucher exactement un taux de 2,25%. La différence entre le taux brut affiché et le taux net est donc très importante, ça peut être parfois la moitié du taux affiché. Sachez également que sur le long terme, l'inflation va grignoter votre épargne, elle va rogner votre rendement net. le placement le plus rémunérateur n'est pas celui qu'on croit. Le placement le plus rentable n'est pas toujours celui qui affiche le taux le plus élevé au départ. D'un produit à l'autre, les frais sur les versements et ceux qui sont pris chaque année peuvent être très différents. Ainsi, le rendement du placement qui prévoit le moins de frais peut très vite dépasser celui qui prévoyait le taux le plus élevé au départ. D'un produit à l'autre, mais aussi d'une banque à l'autre, les frais peuvent varier du simple au double. Il est donc très important, compte tenu de l'impact sur le rendement, de bien comparer. Pour la plupart des placements financiers, les professionnels doivent vous fournir une information détaillée des frais sur ces placements. Il doit vous indiquer tous les frais qui sont appliqués à ces produits. Il a aussi un devoir de conseil et peut vous renseigner sur la fiscalité qui s'applique. Pour connaître le rendement net du produit, il faut déduire les frais, la fiscalité et l'inflation. Comparer les différentes propositions de placement et faire jouer la concurrence. Et enfin, se renseigner sur les frais et la fiscalité auprès de votre conseiller ou sur Internet. Je suis peut-être idéaliste, mais alors toi, tu n'es qu'un rabat-joie. On a le droit de rêver, non ?